Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test. Et aujourd'hui, on revient aux fondamentaux. Ce qui a fait le succès de la chaîne à ses débuts, c'est les low cost. Le low cost avec un petit Oukitel C12 Pro, un téléphone qui m'a été demandé par un ou plusieurs abonnés. Déjà un sur. Voilà, donc il est là, le Oukitel C12 Pro. Donc c'est un téléphone qui coûte 70 euros, notch. Et qui vient, je vous mets un lien d'achat en dessous. Enfin, il vient de Gearbest, mais Gearbest le vend à un prix tellement énorme que j'ai du mal à le croire. Donc du coup, je vous mettrai un autre lien. Tant pis pour eux, faut arrêter maintenant. Là, voilà, faut arrêter un peu. C'est bon, on continue. Donc du coup, je vous mettrai, j'essaie de vous mettre un des liens les moins chers où je puisse toucher une petite commission et que je puisse avoir après un partenaire, quoi, tout simplement. Alors, ce Oukitel, je vous l'ai dit, c'est du low cost, ça coûte 70 euros, c'est du notch, c'est un design plutôt tendance, on va dire, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe directement à la suite. Contenu de la boîte, c'est très simple. Il y aura une housse en silicone, un chargeur et un chargeur secteur de 5 volts 1 ampère, tout simple. Donc, pas de charge rapide, ce sera de la charge lente à l'ancienne. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir, si vous aimez ce qu'on fait, que tu veux nous soutenir, tu peux nous laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner pour ne rien rater des futures vidéos, tu peux aussi aller sur Tipeee, je vous mets un petit lien dans la description pour ceux qui connaissent pas Tipeee. En gros, Tipeee, vous aimez ce qu'on fait, vous nous aidez en faisant vos dons, et nous en contrepartie, on vous propose de pouvoir acheter tous nos téléphones comme celui-ci à prix moins cher. Après moins cher. Et on voulait, voilà, tous les téléphones que l'on vend, on vous les proposera en priorité. Et ainsi, tous les mois, on fait un tirage au sort pour vous faire gagner des cadeaux. Ce mois-ci, c'est Noël. Donc, du coup, il y a 4 trucs à gagner et 2 gagnants. Voilà. Donc, si vous voulez aller le voir dans la vidéo, juste à cliquer dans la description. Alors, ce téléphone, niveau dimension, il fait 76 de large sur 155,7 de haut pour 9,7 mm d'épaisseur pour un poids de 176 grammes. Et il existe en noir, en violet et en or. Il est fait de polycarbonate. L'écran, c'est un type IPS en 6,18 pouces, résolution 996 x 480. La surface totale de l'écran, c'est 80,7% de la surface totale du téléphone. Il est protégé par un Dragon Trail, ça c'est plutôt pas mal. À ce prix-là, c'est rare et il est 2,5D, donc légèrement arrondi sur les côtés. En haut, on a un appareil photo 2 mégapixels, c'est pas sensationnel, avec une reconnaissance faciale que je vais tester de suite. Voilà, alors là, il n'y a pas de capteur. Alors, je mets pas le doigt sur le capteur, je vais vous montrer. Tac, je mets la reconnaissance faciale. Et voilà. Donc, il m'a reconnu. C'est pas les plus rapides, je l'avoue. Elle est là, voilà, elle est là et c'est déjà ça. En dessous, on n'a rien. Sur le côté gauche, on n'a rien. Au-dessus, on a l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, c'est du 5 mégas associé à du 2 mégas. Ouais, c'est pas non plus sensationnel, hein. Avec le capteur d'empreinte et le double flashlight qui se retrouve juste à côté, côté gauche. Il est animé par un Mediatek MT6739 associé à un PowerVR. La RAM c'est 2 Go, la ROM c'est 16 Go, donc la mémoire interne 16 Go, 3300 c'est la batterie, le Bluetooth c'est en 4.2, pas de B28, donc en gros pas de B28, ça la compris, ils seront un peu amputés d'une partie de leur réseau, et vous aurez la 4G mais sur les autres bandes, faut pas s'affoler, ça veut pas dire que vous aurez pas la 4G, à part s'il y a un endroit il n'y a que la B28, mais bon ça m'étonnerait. Et c'est une 4G catégorie 4, au-dessus on retrouvera le port jack et le port de rechargement. Il n'y a pas de LED de notification, et chose rare, à l'heure actuelle, la coque est amovible. Hop, je vais essayer de l'enlever sans le casser. Donc, coque amovible, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Voilà, coque amovible. On n'a même pas la visite sur la batterie. Alors, il y a une nano SIM, 2 nano SIM et une carte SD en plus. Et maintenant, vous testez vite fait le capteur d'empreinte. Donc, le capteur d'empreinte, pour cette gamme de prix, marche très bien. J'ai pas eu de raté, presque 100% de réussite, ça c'est plutôt bien. Après bon, c'est sûr, c'est pas des plus rapides, mais il marche plutôt correctement. Hop, désolé d'avoir bougé. La caméra, on passe de suite à l'écran. Donc l'écran, je vous l'ai dit, en même temps que je vous mets display tester, désolé, je suis un peu pris. Alors déjà que je parle souvent du nez, on me dit que j'ai la voix de Maïté. Écoutez, Maïté fait des reviews maintenant, c'est bien. Non, je le prends pas mal, ça me fait rire. Ça me fait rire. Il en faut plus. Alors, non, ça, on s'en fout. Quoique, je sais pas si je l'ai fait. Attendez. Parce que j'ai un doute. Voilà, je doute de l'avoir fait. On va y arriver. Le multitouche. Alors, hop, hop. Apparemment, voilà, c'est un 5 touches. Comme ça, c'est fait. On va faire les photos réelles. En même temps, je vous parlais un peu de cet écran. Donc, je vous l'ai dit, il est en 6,18 pouces et c'est la résolution qui me pose un peu problème. 996 voire 480. Alors, l'écran en lui-même, il réagit très bien.
mais c'est sûr que c'est pas le plus beau que j'ai pu voir sur un téléphone low cost. Voilà. Alors, c'est pas qu'il est moche, mais j'ai l'impression que déjà les angles de vision, voilà, dès qu'on tourne un peu, on perd la luminosité, et aussi surtout la résolution, quoi. Il y a tout qui est gros. Voilà, c'est tout gros, les icônes, tout est gros. Et bon, ça va, c'est un gros écran, hein. Enfin, l'écran il est grand, et du coup, bon, c'est pas choquant en soi au début, hein. On s'habitue vite, mais je trouve que niveau écran, voilà, cet écran-là, c'est pas non plus du premium. C'est normal vu le prix, mais j'ai déjà vu plus beau sur d'autres low cost, c'est pour ça que je le souligne. À la partie logicielle, donc, comme à chaque fois, voilà, c'est exactement le launcher qu'il y a sur tous les low cost, et c'est pas plus mal, comme je le répète à chaque fois, il a la capacité d'être très fluide. Franchement, le téléphone là, il rame pas trop, donc c'est sûr que c'est un 2 Go de RAM. Essayez de préférence de mettre des applications light, dit light, comme Facebook Lite, Messenger Lite, Skype Lite et tout. Si vous mettez toutes vos applications comme Facebook, Messenger et tout, déjà vous bouffez une bonne partie de la RAM et ça c'est vraiment dommage. Donc ça va arriver par moment que vous aurez des ralentissements. Si vous faites attention, que vous ne bourrez pas trop d'applications, ça devrait le faire. Alors niveau OTG, hop, attends, je vais enlever parce que je crois que j'ai reçu des mails. Alors il n'a pas l'air de faire OTG, non il fait pas OTG. On va passer au capteur du téléphone. D'habitude, il n'y a pas ça. Alors, l'état des capteurs. On aura l'accéléromètre, le capteur de lumière et c'est tout. Capteur de proximité. Il n'y a pas de boussole, il n'y a rien. Bon, ils ont réduit au minimum les coûts, hein, ça c'est sûr. On va maintenant directement aller voir les captures d'écran. Donc, mise à jour, dès que j'ai eu une mise à jour, donc dernière mise à jour, elle date du, j'ai pas la date, si du 14 novembre 2018, c'est un téléphone quand même qui est assez récent, et voilà, dernière mise à jour, il y a un mois tout pile. Il n'y a rien qui infecte la ROM est propre, les benchmarks, Geekbench, Netflix marche très bien, donc Netflix, Amazon, Molotov et tout marcheront, mais pas en HD. Bon, on va se dire, l'écran il n'est pas en HD, donc ça posera pas vraiment de problème. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Le PC marque. Le Antutu 40466, bon, c'est du low cost. Hein. Il a chauffé, test de chauffe, 32 degrés, il est resté stable. 5 touches, je l'avais fait, une petite touche, donc on est bien sur du L3. Donc en gros, quand c'est L3, c'est que c'est pas en HD, quand c'est L1, c'est en HD. Pour un Netflix, Amazon, Molotov, etc., etc. Le score batterie 2373. Il y a des gestures, donc 3 points pour prendre une capture d'écran. Les Smart Motion, donc ça marchera avec le capteur de proximité, vous pouvez répondre, vous pouvez changer de photo, nanana, etc., etc. Le double cliquer pour réveiller l'appareil, vous faites un peu des gestes écran éteint pour avoir des raccourcis. Vous pouvez modifier un peu d'options sur la navigation barre. À part inverser, c'est tout, il n'y a pas de gesture. Et on arrive directement à l'autonomie. Ah oui, c'est juste, il n'y a pas énormément d'options. L'autonomie, donc, premier jour, 57% utilisé en 14 heures, on va dire. 2h29 au téléphone, 15 minutes d'appel. Et deuxième jour sera après. Donc, entre-temps, on a le GPS. Le test GPS, 3 mètres de marge, 17 fixés sur 20, c'est parfait. Et le deuxième jour, 57%, décidément. Regardez, 57%, 57%. C'est un signe. Utilisé en 13h24, 2h52 sur téléphone et 9 minutes d'appel. Donc en gros, c'est un téléphone que il durera une journée et demie, pas plus. Là, on va dire que ça, en moyenne, vous allez vous lever à 7h, vous vous couchez à 10h, vous allez utiliser 60%. Donc les 40% qui restent, le mieux c'est de le charger tous les soirs. Allez, on atterrit sur PUBG, donc je suis un peu suicidaire. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire tourner PUBG. Alors, il est en performance minimale, hein, bien sûr. Et je me suis dit, j'allais voir s'il peut tourner sur un téléphone de ce type. Et il n'y a pas de miracle. Donc, c'est pas que c'est pas jouable, c'est qu'il y a quelques lags. Et donc, il faudra faire avec. Hein. C'est un téléphone qui fera tourner des petits jeux simples, mais des gros jeux comme PUBG, voilà, ce sera vraiment pas jouable. Il faudra vraiment y croire. Hein. On va avoir envie d'y jouer. On va mettre un peu de son. Il n'y a pas une arme vite fait là? Parce que j'ai quand même essayé, hein, de faire une partie. C'est pas trop ça. Hein. Rien que le moment où on appuie sur on appuie sur le tirer et le moment où ça se déclenche, il y a un petit retard. Voilà. Donc il y aura des lags. Donc si vraiment vous voulez jouer, vous pouvez essayer. Mais c'est vraiment pas recommandé. Mais sinon, les autres jeux qui utiliseront beaucoup moins de ressources tourneront, à mon avis, sans problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faudrait que je teste la prochaine fois sur les petites low cost. Avant, je testais oh là 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 là, il est où? Avant, je testais D-Trigger 2 sur les petits low cost.
Ah, il est mort. Bon, j'ai réussi à en tuer un quand même. Donc ce sera... Vous pouvez tester. Voilà, vous pouvez voir que ça tourne... Ça a essayé de tourner. C'est pas si mauvais que ça. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Dans le niveau photo, ils n'ont pas mis tout le pognon dedans, ça c'est sûr. Donc je vais vous montrer déjà. Alors, on va en revenir en arrière. Alors, les modes. Panorama, hop, vidéo, batterie. Déjà, batterie. Alors ça, c'est nouveau, ça. Batterie, je connais pas. Photo, bokeh, mono, pro. Alors, rien que là, j'ai du mal à changer. Mode HDR, le flash auto. On descend. Donc, je me suis mis en 8 mégapixels en plein écran. Et mode vidéo, on peut filmer. C'est où le mode vidéo? Il est là. Tac. Et le mode vidéo, on peut filmer jusqu'en... C'est où? 1080p. C'est déjà pas mal. Allez, je vous mets toutes les photos et les vidéos que j'ai faites avec. Et on reviendra juste après. Film, il y a quelques caméras avant et il n'y a pas de miracle. Il n'y a vraiment pas de miracle. Vous avez pu voir les photos en bonne condition, même en bonne condition. Voilà, c'est pas sensationnel, on n'a pas à faire. Voilà, et là ils ont réduit les prix au maximum et on l'a vu de suite. Même là, c'est peut-être mieux comme ça. J'étais trop dans la lueur. C'est vraiment pas top du tout. Allez, on va écouter le son maintenant du haut-parleur. Bon, c'est clairement pas une chaîne hi-fi. Après, c'était pas le but non plus. Sinon, le son en communication, c'est pas dégueulasse, ça va. On entend bien et on vous entend bien, c'est le principal. La partie 4G, je vais vite activer le Wi-Fi. Donc, niveau 4G, il manque que la bande des B28. Qui veut dire qu'en fait, vous serez... c'est pour... Il n'y a que les gens de chez Free qui seront un peu embêtés. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi. Comme les M8, il n'y a pas d'icône de notification qui seront dans la barre. Hein. Faudra baisser à chaque fois pour voir les notifications qu'on a. C'est un peu embêtant. Le Wi-Fi, il est à moitié. Hein, c'est pas non plus sensationnel. Et voilà. Donc, conclusion, qu'est-ce que je peux dire de ce téléphone? Ben, c'est du low cost, hein. C'est du low cost à 70 €, mais on va dire que pour moi, le meilleur low cost que j'ai fait cette année, c'est le Humidigi A3. D'ailleurs, il y a l'A3 Pro qui est arrivé chez Jérôme, envoyé directement par Humidigi. Et franchement, le A3, non, c'est du low cost à 60 €, mais avec une qualité vraiment imbattable. Là, à 70 €, il est pas dégueulasse. Il a un beau design, c'est sûr, avec ce notch et tout, c'est un peu tendance. Mais sinon, niveau photo, il est déjà, voilà, il est au ras des pâquerettes niveau photo. Et le reste, son point faible, c'est la photo. Voilà, le reste, ça peut aller à peu près, on va dire. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo qui sera le Honor 8X ce week-end. Ciao, ciao.